Allez, une petite vidéo parce qu'il fait chaud dehors. Donc, le sujet de la vidéo courte, c'est tout simplement tous ces sujets dont personne ne vous parlera réellement. En fait, certains sujets ne peuvent pas être abordés par tous ceux qui vont dans l'éther, les médiums, les ceci, les cela. Certains ont été abordés par le passé, brièvement, mais maladroitement et de façon pas vraiment documentée. Donc, les sujets sont en fait... Qu'est-ce que j'ai marqué là? Donc, les sujets sont très simples. Bon, ces sujets-là, certains, je vais vous les réaborder. Bon, par exemple, l'astral des défunts. Alors, pourquoi l'astral des défunts est abordé par tout un tas de pseudo-médiums qui vous disent « Oui, nous, on voit les défunts, ils viennent, et ci et ça. » Alors, les défunts qui se déplacent, qui viennent vous voir, j'ai comme un doute. En fait, l'astral, c'est pas un... On va dire, c'est pas un moulin. Quand vous êtes décédé et que vous êtes monté avec un peu de chance dans l'astral des défunts, vous n'avez pas l'autorisation de monter et descendre. Pourquoi? D'abord, vous n'avez pas l'énergie, et puis en plus, parce que c'est un effort de venir chez nous, hein, donc c'est pénible. Et en fait, en plus, le problème que vous avez, c'est que quand vous êtes là-haut, pensez à ce qui se passe sur Terre, mais vous n'en avez rien à foutre. Vous êtes dans des sphères lumineuses, vous vivez tranquille, et en fait, qu'est-ce que vous allez vous casser les pieds à venir voir Pierre, Paul ou Jacques pour lui dire rien ou pas grand-chose qu'il n'entendra pas? Eh bien non, en fait, en général, les défunts ne viennent pas. Donc, peu importe. Donc, l'idée, c'est que sur l'astral des défunts, je vais vous faire une vidéo plus complète. On va faire un peu du tourisme chez les défunts. Hein. On va aller voir un petit peu ce qu'ils bricolent dans la journée. On va aller voir quand ils arrivent, quand ils repartent, les systèmes mis en place. L'Obsa en avait parlé, mais en fait, il y avait des erreurs qui s'étaient glissées. Donc là, on va rétablir en fait un point de véracité sur comment on arrive réellement. Hein. Bon, certaines choses comme comment dire, les limbes, ça c'est pas dur, on y arrive parce qu'on s'y perd. Mais en fait, bon, on va regarder un petit peu la délimitation, le passage, les choses comme ça. Les petites règles qui entourent le passage, la vie dans l'astral des défunts, vraiment comment elle s'organise, sous quelle forme elle est compréhensible, parce que là on monte un peu en vibration, donc en fait il faut pouvoir avoir des images claires et intéressantes de ça. Alors pourquoi nous on peut y aller? Tout simplement parce que notre fréquence de fond est plus élevée que celle des morts. Tout simplement, en fait. On peut voir les morts normaux, les morts assez forts, et on peut aller voir les défunts jardiniers de la Terre. On monte à Patra, on dit bonjour, ça va, comment tu vas? Bon, voilà, Patra, c'est le haut du panier, et on peut encore monter plus haut que Patra. Par exemple, aller au ras des dimensions et regarder l'Adhyatma. Donc, le surmoi pour les Français. Donc, en fait, on ira voir ça, les défunts, mais en fait personne ne peut vous en parler réellement sans mentir ou imaginer des tas de choses ou en fait citer ce qu'ont dit les autres. Et ce qu'ont dit les autres, c'est pas vraiment vrai. Hein. En fait, il y a tout un tas d'histoires sur ci ou sur ça. Et en fait, le problème, c'est que tant que vous n'y allez pas, tant que vous ne le regardez pas, tant que vous ne décryptez pas la vérité, en fait, de toute façon, vous avez encore fait quelque chose pour rien. Donc l'astral des défunts, on ne vous en parle pas parce que, en fait, tous ceux qui vont dans l'éther, les médiums, les machins, ne peuvent pas réellement vous dire comment ça se passe, parce que c'est une question de taille d'énergie pour y aller tranquille, voir précisément ce qui s'y passe, parce que, on va dire, si vous êtes d'une énergie assez forte, quelque part, vous êtes autorisé à passer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que vous n'allez pas dire de conneries et vous n'allez pas faire de conneries. En fait, voilà, c'est le principe. Et vous n'allez pas non plus lâcher vos dédés dans l'astral des défunts. Parce qu'il y a une protection. Il y a une protection. Quand on va dans l'astral des défunts, il n'y a pas de démurgien qui passe. Il y a des petits crochets, comme je vous disais, mais il n'y a pas de démurgien. Quand on va là, il n'y en a plus. C'est quand on descend qu'on en reprend. Ensuite, là où n'iront pas et ne peuvent pas y aller, l'Agartha. Hein. L'Agartha, pourtant, on va dire un monde qui est sous nos pieds, tout simplement, hein, qui est à l'intérieur de la Terre. Bon, quelque chose qui a été relativement médiatisé. Si on gratte un peu sur l'Agartha, on va trouver tout un tas de presque informations.
certaines choses plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. L'amiral Byrd, je confirme, hein, il a été dans l'Agartha, effectivement, il a été accompagné par les Agarthiens. C'était l'époque où en fait les humains n'étaient pas dangereux. L'amiral Byrd, en fait, c'était un Agarthien réincarné en humain, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé venir. Il n'était pas trop chargé en DD, tout simplement parce qu'en fait, il venait de chez eux. Donc voilà, donc nous on ira voir un peu plus complètement l'Agartha, on ira un petit peu voir un petit peu le petit paysage, comment ça se passe vraiment, on fera un descriptif plus complet. Alors je peux déjà vous dire que les Agarthiens ne communiquent pas vraiment avec les humains parce qu'en fait, les humains sont trop chargés en implants, donc les Agarthiens ça va, c'est pas trop leur tasse. Les implants, eux, ont expulsé les démurgiens il y a longtemps. Donc en fait, bon, voilà quoi. Il y a une limite à, on va dire, leur tolérance. Et c'est pour ça que quand une personne peut désirer aller dans l'Agartha, Thieu et compagnie, là, ils ont dû essayer y aller, peut-être. Et en fait, ils sont rentrés et ensuite, pouf, ils se sont fait sortir comme des merdes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une personne qui voudrait aller dans l'Agartha est obligée d'être propre. Quand je dis obligé, c'est obligé. C'est-à-dire que vous pouvez rester en périphérie, hein, pas trop près, là, juste vous rentrez à peine dans l'Agartha. Déjà, il y a un premier voile qui vous fait un peu résistance. Vous rentrez, bon, et vous pouvez rester loin du soleil central de l'Agartha qui émet une fréquence antidémurgienne. Donc si vous contenez des démurgiens, en fait le soleil a tendance à vous pousser. Tout simplement, il vous pousse parce qu'il pousse les démurgiens hors de l'Agartha. C'est pour ça qu'il n'y a pas de démurgiens dans l'Agartha et c'est pour ça qu'en fait on vous accueille directement à l'entrée. Hein, ce n'est pas un service de surveillance, c'est qu'on vous sent dans les terres arrivées et vous êtes accueillis tout simplement parce que vous êtes un étranger chez eux. Donc quand c'est des jardiniers de la terre, il n'y a pas de problème, mais en fait, il faut encore être un jardinier de la terre propre. Parce que de toute façon, après, très naturellement, plus vous avancez, plus vous êtes expulsé. Donc nous, on fera une vidéo quand ma petite équipe sera suffisamment propre et qu'ils pourront rester à loisir dans l'Agartha. On fera une petite vidéo d'information vraiment sur voilà, comment c'est foutu dans l'Agartha, un petit peu, si c'est grand, si c'est petit. On fera les détails sur le soleil, on fera les détails un petit peu sur le maître de l'Agartha, qui est un jardinier de la terre, hein, un collègue. Et voilà, donc lui, c'est le maître de l'Agartha, et en haut, il n'y a pas de maître, mais c'est encore lui, entre guillemets, qui gère quand même nos petites affaires. Sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, l'Agartha intervient assez fréquemment. Je reparlerai, je verrai d'ailleurs avec eux un petit peu s'ils ont des anecdotes à fournir, les Agarthiens, sur leurs différentes interventions sur les conneries humaines. Alors, pourquoi personne ne parle du système des fontaines, des dragons? C'est étonnant. En fait, il y a des praticiens, je donne des informations, j'en ai donné à différents praticiens, hein, avant de commencer, j'avais tenté, et en fait, personne ne s'y intéresse, personne ci, personne ça. Pourquoi? En fait, parce qu'il faut être de la lumière pour y aller. Il faut s'intéresser un minimum à la lumière, et il faut avoir le tic. Ah, lumière, fontaine, c'est beau, c'est propre. Donc voilà, donc personne n'en parle. Pourquoi? Parce que l'ensemble des praticiens, même les spécialistes des dragons, hein, tous les grands spécialistes des dragons, qui sont en fait des gens qui voient plus de démurgiens que de dragons, n'ont pas vu le système des fontaines. Pourtant, il y a quand même la fontaine bisounours, entre guillemets, qui devrait être accessible presque à tout le monde. Et bien en fait, c'est toujours pas vu, c'est toujours pas compris. Pourquoi? En fait, c'est la même chose, hein, c'est l'ombre, la lumière. La lumière, c'est peu de gens, l'ombre, c'est le reste. Donc, le jugement des choses, c'est ça. C'est malheureusement, si d'autres praticiens, à un moment donné, ne disent pas « Ah, j'ai trouvé des fontaines, des dragons, oh là là, c'est merveilleux », c'est tout simplement parce que caca gneugneux. C'est comme ça. Alors le centre de la galaxie encore plus, hein, on n'en parle même pas. Centre de galaxie, multivers et tout, alors là on n'en parle pas. C'est réservé aux jardiniers de la Terre, donc les autres praticiens, ils sont KO. Personne ne vous en parlera jamais, ne vous tiendra au courant du temps qu'il fait au centre de la galaxie. Ça ne va pas être possible. Ensuite, le nombre d'univers exact. Pourquoi certains praticiens en parlent, qu'il y a une sorte de multivers, et confondent tout, hein, les dimensions, le multivers, les univers parallèles qui n'existent pas, ils confondent tout. Donc, ils vous disent qu'il y a des multivers, enfin bon, rien n'est clair, rien n'est précis, en fait,
Et du coup, pourquoi ils ne peuvent pas vous en parler vraiment? Tout simplement parce que cette connaissance n'est pas accessible à des gens qui ne voient pas suffisamment grand. Dans l'éther, c'est une question de puissance, en fait. Quand vous êtes très puissant et que vous êtes très habitué à l'éther, que ça fait longtemps que vous sortez et que vous avez accès au centre de la galaxie, au multivers, et à un moment donné, vous pouvez par exemple voir un système solaire en entier. Bon, ça c'est facile. Ensuite, une galaxie en entier. Ça va. Ensuite, un univers en entier, vous pouvez le voir. Et ensuite, en vous grandissant encore un peu, vous commencez à pouvoir voir les différents univers. Hop, hop, vous les voyez juste à poser les uns à côté des autres, entre guillemets. Vous avez une sorte de vision d'ensemble. Bon, nous, on sait qu'il y a 19 univers parce qu'il existe sur Terre un endroit que j'ai appelé le temple du multivers. On sait qu'il y en a 19 parce que c'est comme ça. Ensuite, on a été voir un petit peu là-haut, on a discuté un petit peu avec des personnes très évoluées. Et donc, on sait par exemple aussi qu'il y a un univers qui est en création à l'heure actuelle. Donc il y en a 19 et il y en a un 20e en création à l'heure actuelle, quelque part, qui commence à prendre forme et déjà bien avancé. Voilà. Et pourquoi on ne vous parle jamais des jardiniers de la Terre? Ou très peu. Alors bon, dans l'archéologie un peu fantasmagorique, ils appellent ça la théorie des anciens astronautes. Donc bon, c'est pas vraiment ça, mais enfin c'est pas grave. Voilà, donc les jardiniers de la Terre, terme très peu employé. Pourquoi? C'est encore un sujet compliqué. Si vous n'êtes pas jardinier de la Terre, en gros, vous n'accédez pas à l'éther des jardiniers de la Terre. Thieu Monade, parfois il en parle, il dit que ah ouais, pendant l'Atlantide, il y avait des sortes de pseudo-demi-dieux, des gens archement évolués, archement grands, archement bizarres. Bon voilà, il n'est pas vraiment capable de dire qui que quoi, parce qu'en fait, tout simplement, il n'a pas accès à l'éther des jardiniers de la Terre. Parce que c'est trop haut pour lui, bien que lui c'était un net jardinier de la Terre qui s'est complètement oublié, en fait, il n'a pas accès à la véritable information, tout simplement parce que pour avoir l'information sur les jardiniers de la Terre, en gros, il faut en être un. Si vous n'êtes pas un jardinier de la Terre, vous n'avez pas accès à l'information parce que c'est trop haut, trop élevé. Et en plus, vos démurgiens, ils veulent absolument pas que vous ayez accès à des informations haut de gamme. C'est très dérangeant. Donc, du coup, vous n'avez pas accès à l'information sur les jardiniers de la Terre n'existe pas. Tout simplement pour le commun des mortels et tous ceux qui vont dans les terres, et les médiums et ci et ça. Dolores Cannon en a parlé, mais c'est pas elle qui en parle. C'est simplement qu'elle a pris des gens en séance qui étaient jardiniers de la Terre ou être jardiniers de la Terre, et qui ont simplement décrit une part de leur passé. Donc Dolores Cannon, bon, on en fait une star, mais elle n'a jamais atteint, par exemple, une certaine conscience des choses. Elle a toujours flirté avec tout ce qu'on pouvait lui dire. Et en fait, bon, quand un jardinier de la Terre sort, mais qu'il n'est pas éduqué à l'éther, il n'est pas éduqué à la vérité, il va sortir et puis il va dire des vraies choses, et puis ensuite il va se tromper sur tout un tas d'autres choses, parce qu'en fait, il a des petits dédés à l'intérieur de lui qui lui masquent la vérité. Voilà, c'est tout. Donc les démurgiens font ça tout le temps. Ils juste apposent devant l'esprit des gens tout un tas de fausses réalités, fausses informations, des faux endroits, des fausses situations. C'est comme ça qu'on a des lunes de cristal qui s'appellent Tiamat, qui finissent, je sais pas, en guerre et patati et patata, et que c'est des méchants qui sont venus tirer sur Tiamat. Pas du tout, en fait, mais bon, voilà, quoi. En fait, quand on n'est pas lucide et quand on n'est pas propre, dans l'éther, on n'y voit rien, ou trop peu. Donc voilà, il y avait les jardiniers de la Terre, on ne vous en parlera pas. Enfin si, moi je peux vous en parler. De toute façon, j'ai déjà dit certaines choses sur les jardiniers de la Terre. Si je fais une vidéo de complément, non, non, je crois pas, j'en ai déjà pas mal parlé. Je ferai peut-être une vidéo dédiée aux jardiniers de la Terre, plus particulièrement, puisque bon, le nombre d'univers, les choses comme ça, c'est pareil, je ne vous ferai pas des vidéos dédiées à ça, ça ne sert pas à grand chose, il y en a 19, c'est bien suffisant. Voilà, voilà, donc les choses dont on ne vous parlera pas, puisqu'en fait, c'est pas possible. C'est pareil que de parler, par exemple, des Illuminati et ce qu'ils font réellement. En fait, la réalité derrière leurs agissements. Pourquoi la plupart des pseudos, machin et bidules ne vous en parlent pas?
C'est tout simplement parce qu'en fait, ils en ont peur. Les Illuminati ne les voient pas, mais par contre, sont souvent défendus par des sorts. Les francs-maçons, les Illuminati sont défendus par des tas de sorts pourris qui mettent tout autour d'eux, sont blindés de DD. Donc en fait, la plupart des praticiens essayent de ne pas aller voir parce qu'ils ne veulent pas d'ennui. Voilà, donc nous, on s'en fout complètement quand on a quelque chose à aller voir parce qu'ils ont encore fait une connerie, les Illuminati ou les francs-maçons. On va voir, on déglingue la tête à tout le monde et puis on n'en parle plus. Voilà. C'est pour ça que nous, on peut en parler, mais pas les autres. Donc voilà, tout est un problème de niveau. Voilà, voilà. C'était donc les choses dont on ne vous parlera jamais, sauf nous. Donc bon, à venir, certaines vidéos sur les trucs, justement. Allez, bon courage. Hein.